Vendredi dernier, au musée du Quai Branly à Paris, la France a officiellement restitué à la Côte d'Ivoire le Djidji Ayokwe. Il s'agit du tambour-parleur sacré du peuple Hatchan, subtilisé en 1916 par les forces coloniales françaises. C'est donc la fin d'un silence et d'une absence de 110 ans imposée à un instrument qui est bien plus qu'un simple objet. Pour revenir sur cet événement historique, nous recevons ce soir une des femmes qui a porté ce combat, Françoise Remarque, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. Madame la ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors selon vous, le Djidji Ayokwe n'est pas un simple objet, mais une voix et une mémoire. Alors pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas forcément quel est le symbole et la portée de cet objet, pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de cet instrument et comment est-ce que ce tambour a été d'une certaine manière enlevé à la nation ivoirienne? Alors effectivement, le Djidji Ayokwe n'est pas un objet, c'était un instrument qui permettait à la communauté Hatchan de se retrouver à travers les sons qu'il émettait, puisque c'était un tambour-parleur qui donnait des nouvelles, mais qui était aussi surtout un symbole de cohésion, de fraternité, puisqu'autour de ce tambour, la communauté Hatchan se retrouvait, échangeait, et bien sûr, c'était aussi également un symbole de cohésion sociale. En 1900, suite aux travaux forcés, en 1916, le gouverneur qui souhaitait utiliser les forces vives de la communauté essayait d'avoir une incursion dans les villages Hatchan. Et à chaque fois qu'il arrivait, il ne trouvait personne parce que effectivement, le Djidji Ayokwe parlait à sa communauté et donnait des nouvelles afin que les forces vives de cette communauté se cachent en fait pour éviter les travaux forcés. Le gouverneur l'a appris et donc a arraché en 1916 le tambour-parleur et a pu, malheureusement pour la communauté, obliger celle-ci à faire les travaux forcés. Alors dans l'histoire, il y a eu plusieurs demandes de restitution, elles étaient moins officielles, notamment sous Houphouët-Boigny ou encore sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Néanmoins, la demande officielle est intervenue en 2018, 7 années de négociations. Donc pouvez-vous nous retracer les grandes étapes et surtout, est-ce que vous avez rencontré des obstacles qu'il a fallu surmonter pour obtenir ce retour? La première, c'est le président Macron qui a décidé à Ouagadougou de procéder à la restitution des biens. Et la Côte d'Ivoire a enchaîné le pas avec la demande qui a été faite de manière officielle par le président Alassane Ouattara et qui a désigné le Djidji Ayokwe parmi 149 objets qui étaient présents et qui devaient faire l'objet de restitution. Parmi ces 149 objets, le Djidji Ayokwe a été identifié comme étant le premier devant faire l'objet de la restitution. Alors certaines voix critiques estiment que la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une initiative portée par la France et regrettent que ce ne soit pas la Côte d'Ivoire qui ait porté cette initiative. Est-ce que les choses se sont vraiment déroulées de cette façon? Alors vous l'avez rappelé, le Djidji Ayokwe a été réclamé par la population, par la communauté depuis 1958. Le président Houphouët avait déjà fait cette demande au président de Gaulle, sans succès. Le président Bédié avait essayé d'entamer aussi la démarche sans succès. Donc l'initiative avait été déjà portée par les Ivoiriens. Absolument, il y avait l'attente de la communauté Hatchan était très forte et elle le réclamait. Et d'ailleurs, il y a eu un impact lorsque le Djidji Ayokwe est parti, a été confisqué, a été arraché. La communauté même s'est disloquée. Alors il aura fallu en France une loi spéciale votée au Parlement en 2025 pour permettre ce retour du Djidji Ayokwe. Est-ce que vous avez des nouvelles des 148 autres œuvres que la Côte d'Ivoire réclame? Où en sont l'état des avancements? Où en sont les négociations pour obtenir ces retours? Le processus a été long, il a été pénible, mais il a été aussi singulier parce que la Côte d'Ivoire a eu une approche très inclusive. Dans le cadre de cette restitution, nous avons souhaité mettre la communauté au centre du processus de restitution, avec plusieurs approches, avec des dialogues entre les conservateurs du musée du Quai Branly, avec le président du musée du Quai Branly, avec la première fois la visite de la communauté qui est venue le voir la première fois en 2023, parce que il fallait aussi, le Djidji Ayokwe, comme vous pouvez l'imaginer, était très abîmé. Il fallait aussi procéder à sa restauration. Et cette restauration s'est faite avec l'accord et avec un protocole
déterminé par la communauté. Alors, à noter que ce matin, des libations ont eu lieu pour permettre à cet objet, d'une certaine manière, de voyager, de retrouver sa terre initiale. En ce qui concerne ces restitutions, est-ce que, selon vous, les musées en France ou peut-être ailleurs en Europe, Jojo, est-ce que ces musées sont prêts à voir disparaître toute une partie de leur collection? Ça, il faudra poser la question aux muséologues, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, ce processus de restitution est irréversible. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous approprier, voire nous réapproprier à travers l'histoire des biens qui ont été arrachés, notre histoire, notre identité. Et je pense que ce processus se fait d'ailleurs de manière apaisée. En tout cas, c'est l'approche que la Côte d'Ivoire a souhaité avoir dans le cadre de cette restitution, avec un dialogue constant, bien sûr porté au plus haut niveau entre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le président Macron, avec des relais importants. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré Mambé, vient aussi de la communauté, avec aussi un dialogue permanent, puisque nous avons profité de ce temps parlementaire, puisqu'il a fallu aussi que les parlementaires interviennent dans la loi d'espèces pour que le Djidji Ayokwe puisse être restitué à la Côte d'Ivoire, pour aussi profiter de cet instant pour revoir aussi notre musée. Parce que Justement, j'y venais, ce sera ma dernière question. Le tambour-parole sera exposé au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Il est actuellement en cours de rénovation. Il est rénové. Voilà, donc les rénovations sont terminées. Alors justement, quelle sera la place du Djidji Ayokwe dans ce nouvel écrin? Donc après la dernière cérémonie, la dernière étape qui a été faite en présence des chefs, des porte-paroles et des représentants de la communauté Hatchian ce jour, le Djidji Ayokwe est prêt à revenir sur ses terres, et particulièrement dans le musée des civilisations, qui a été pour l'occasion totalement refait, avec une transformation de l'infrastructure, mais surtout une formation et une transformation aussi des conservateurs, des muséologues de Côte d'Ivoire. Donc c'est un nouvel endroit, nouvel édifice qui recevra le Djidji Ayokwe parce qu'il le mérite. Et va-t-il permettre d'une certaine manière d'accentuer, donner plus d'intensité à la politique muséale en Côte d'Ivoire? Oui, ce projet ne va pas s'arrêter avec le retour du Djidji Ayokwe. Vous l'avez souligné, plus de 148 pièces sont encore en attente, en tout cas ont été désignées. Nous sommes toujours en dialogue permanent pour voir comment nous allons pouvoir faire venir les autres pièces. Et cela se fait vraiment dans une approche extrêmement apaisée et constructive. Françoise Remarque, Madame la Ministre, merci infiniment d'être venue nous parler de ce retour prochain en Côte d'Ivoire du Djidji Ayokwe. Merci à vous. Merci infiniment.